Tylane, bonjour. Je suis ravie de Bonjour Ludivine, t'accueillir. Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je t'ai invitée aujourd'hui parce que nous sommes partenaires depuis presque un an maintenant. Tu es Oui. spécialisée dans tout ce qui est aspect réglementaire pour les entreprises. Et donc, j'aurais aimé connaître un petit peu ton parcours. Est-ce que tu étais salarié dans ce domaine-là avant de te mettre à ton compte ou est-ce que tu faisais un autre métier qui t'a conduit à celui-ci? Comment ça s'est un peu, comment c'est arrivé dans ta vie tout ça? D'accord. Donc, on va dire études classiques. Je savais pas vraiment si ça allait être mon métier toute ma vie, mais voilà, je me suis lancée vers des études juridiques que j'ai terminées avec un master, deuxième année. Et ensuite, comme tout le monde, je me suis lancée dans le milieu du travail à essayer de trouver un super poste, un bon CDI et une bonne entreprise. Entre-temps, j'ai pas mal voyagé, bougé. Je me suis expatriée à l'étranger. Et en fait, là, je me suis dit, c'est pas comme ça que je veux exercer. C'était parfois compliqué. Il y a eu un peu des challenges au niveau professionnel. Et j'ai découvert l'entrepreneuriat par hasard et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, pourquoi pas? J'ai entendu parler qu'on pouvait exercer à peu près n'importe quel métier à son compte, euh, tant qu'on respecte les règles. Et je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas proposer un peu de formation et de connaissances en fait juridiques aux entrepreneurs qui n'y connaissent absolument rien. Et c'est comme ça que c'est parti. Je me suis dit, faut que je rende ça un peu plus accessible, un peu plus humain. C'est un domaine qui paraît très conservateur, donc essayer un peu d'éclairer un peu tout ça et voilà comment j'en suis arrivée là. Donc au début, ça a toujours été en tant que salarié. Entre-temps, ça a aussi été le cas. Là, je suis aussi et encore salariée à temps partiel, mais voilà, j'essaye de mener mon projet jusqu'au bout, donc suivant les opportunités. Alors, c'est ça que je voulais te parler, mais tu as un peu abordé le sujet. Tu as envisagé un concept beaucoup plus simple. L'aspect juridique des choses est quand même parfois très indigeste, très technique, et ça peut rebuter quand même pas mal de gens, alors que c'est obligatoire et qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas aller contre. Lorsqu'on a besoin d'avoir des mentions légales, quand on a besoin d'avoir des conditions générales de vente, bon, bah, tout ça, c'est des choses qui sont quand même vachement précises, qui peuvent être extrêmement compliquées. Donc, comment tu as cette approche de simplifier les choses pour les gens, justement? Déjà, ce que j'essaye de faire, c'est de parler de certains sujets pour que les personnes sachent, oui, en fait, j'ai besoin de documents pour me protéger. C'est pas non plus juste pour respecter la loi, même si ça en fait partie, parce qu'il y a des documents, on est obligé de les avoir. Voilà, même par exemple, rien qu'un numéro d'entreprise, il y en a beaucoup qui veulent lancer un projet et se disent, je me mets à mon compte, mais en fait, déjà, il faut un numéro SIRET, que son entreprise soit enregistrée. Ensuite, il y a pas mal de questions fiscales, sociales qu'il faut penser à minima. Et j'essaye voilà, d'aborder des sujets que les personnes parfois entendent parler, mais se disent bon, c'est pas, ça m'a pas l'air très important ou je sais pas. Les personnes vont pas plus creuser, donc voilà, j'essaye de mettre l'accent sur ces points-là. Par exemple, un contrat c'est important, mais pourquoi c'est important en fait? Parce que ce sera écrit. Donc, si la personne après elle veut commencer à négocier ou on n'est plus trop d'accord sur les conditions, là, on peut dire, ah, mais en fait, j'ai une preuve, on avait décidé ça par écrit. Donc voilà, c'est des petits détails un petit peu comme ça qui font aussi que le juridique, c'est pour se protéger soi-même. Bien sûr, c'est aussi pour montrer les droits que nos clients ont, etc. Ça, c'est toujours réglementé. Mais voilà, c'est vraiment aussi penser à un peu stratégie parce que malgré tout, on ne s'en rend pas compte, mais dans le juridique, il y a un peu de stratégie, quoi. Ça, on peut éviter de perdre du temps, par exemple, quand des clients annulent au dernier moment, etc. Ça, les personnes s'en rendent après coup, enfin, Oui. se rendent compte après coup. Ah, finalement, j'aurais peut-être dû dire qu'elle devait me dire peut-être un jour à l'avance si jamais elle avait un empêchement.
par exemple, des choses comme ça. Et ça peut être aussi des factures impayées. Quand tu parlais de contrat, de l'importance d'un contrat, c'est aussi l'importance de pouvoir justifier qu'on nous doit de l'argent et qu'on est amené à le récupérer. Parce qu'il y a quand même, évidemment, quand tout va bien, c'est comme les assurances, hein, tout va bien, on se demande même parfois si c'est très utile. Et puis le jour où on a un souci, on se rend compte qu'effectivement, encore heureux qu'on y a pensé avant, parce que il peut y avoir des grosses difficultés. Et en règle générale, moi, pour les gens que je peux rencontrer, la difficulté, c'est d'abord une facture impayée. Et c'est là qu'on va se rendre compte que, ah ouais, mais on n'avait pas fait un contrat qui va bien. Ah, mais il n'y avait pas tel type de clause. Ah, j'avais oublié, comme tu disais, l'annulation de rendez-vous. Des choses dans ce goût-là. Alors effectivement, des fois, on n'y pense pas naturellement tout de suite. Et puis c'est quand ça arrive le problème qu'on corrige le problème parce qu'on le sait. Mais effectivement, quand on le fait tout seul, on n'est pas obligé d'avoir justement toutes ces petites subtilités-là. On peut faire un contrat peut-être de façon classique, peut-être sur des modèles qu'on pourrait trouver sur Internet, par exemple. Mais par rapport à son cas précis, si tu as un problème, tu vas vite te rendre compte que il y a des limites au gratuit sur Internet et aux modèles qu'on peut te proposer. Ouais, c'est exactement ça. C'est aussi comme le financier, un fonds un peu anticipé. Voilà, comme dans sa vie de tous les jours, on anticipe un peu. Bon, quand on est salarié, c'est beaucoup plus simple parce que c'est vrai qu'on a un revenu qui est fixe et qui tombe chaque mois. Mais voilà, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est autre chose. Et ça, par contre, c'est ton expertise. Les finances. Et c'est pareil, il y a plein de choses qu'il faut penser, en fait. C'est surtout de l'anticipation, je dirais. Alors, quels sont les points que tu travailles le plus lorsqu'on t'appelle? Quelles sont les premières choses qu'on te demande? En général, soit on me demande un peu de dégrossir le sujet parce que tout n'est pas très clair. Donc, en général, je fais comme un audit juridique. Donc, c'est vraiment poser les bases. Donc, qu'est-ce que la personne a déjà mis en place, quel projet elle a. Et ensuite, après, on voit quels documents sont déjà obligatoires et s'il y en a d'autres qui pourraient protéger son activité. On réfléchit à pas mal de sujets. Donc, des fois, ça peut être en passant par les données personnelles parce que la personne, elle fait beaucoup de consultations et finalement, elle obtient beaucoup de données personnelles de ses clients. Des fois, les personnes lancent, par exemple, dans le graphisme, des logos, etc., des noms. Parfois, je parle de propriété intellectuelle. Pareil, ça, c'est un sujet aussi qui revient de temps en temps. Et donc, tout ce qui est documents classiques, conditions générales de vente. Si la personne a un site internet, les mentions légales, politiques de confidentialité qui sont obligatoires. Donc, c'est assez large. Ça va de la création à la gestion d'entreprise. Et si la personne a besoin seulement que d'un document ou de parler d'un domaine précis, voilà, j'essaye d'accompagner la personne dans ce domaine-là. Ou alors, si la personne veut vraiment être complètement conforme, on peut passer en revue toute l'activité d'entreprise. Ça va du traitement d'une problématique ponctuelle à l'ensemble d'un dossier. Je pense aussi notamment au choix du statut qui est très important. C'est vrai qu'on a tendance, nous, à fréquenter plus des auto-entrepreneurs que des entreprises, mais l'entrepreneur, parfois, peut aussi avoir le choix de changer le statut. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel je peux venir te voir. Oui, ça, j'aide. Après, c'est pas… en général, les personnes qui viennent me voir ont déjà un statut. Donc, soit elles se posent juste la question, est-ce que finalement c'était le bon? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? En général, voilà, c'est vraiment… je suis déjà auto-entrepreneur et elle se pose la question si la personne pourrait passer en société. Ça, je peux traiter avec la personne, mais ça, c'est pas moi qui le fais directement. Ça, les personnes, elles peuvent aller sur Internet, voilà, on peut passer facilement une société. C'est autre chose. Je reste pour l'instant, on va dire, vers les solopreneurs. J'ai eu beaucoup plus de solopreneurs qui sont venus me voir, vraiment pour les bases, quoi. Très bien, très bien. Alors, tu es dans quel pays, là, en ce moment? Eh bien, je suis en Autriche. Donc, oui, j'ai dit que j'étais expatriée. Ça fait maintenant 2 ans et demi, voire bientôt 3, je crois. En Autriche, dans la région du Tyrol.
Merveilleux, ça doit être dans les formidable. montagnes. Dis donc, ça doit être beau. Oui, j'aime beaucoup. Et quand tu es dans un autre pays, tu peux aussi, enfin, tu es amené à avoir ce même type d'expertise ou ça se passe comment du coup quand tu es expatrié? Tu ne travailles qu'avec des Français, tu travailles aussi sur place là-bas, ça se passe comment? Pour l'instant, je travaille que avec des entrepreneurs français parce que il y a quand même une différence voilà, de système juridique. C'est un peu pour ça que ça a été parfois aussi compliqué dans mon domaine professionnel parce que j'étais à l'étranger et qu'il faut quand même apprendre quelques bases et les différences qu'il y a entre les différents pays. Mais voilà, ça peut m'arriver quand même d'aider des personnes ou de leur dire il faut se poser telle ou telle question parce que finalement, créer une entreprise, il y a à peu près les mêmes statuts dans tous les pays de l'Union européenne. On peut Super. Ah. se lancer. Et pourquoi l'Autriche? Parce que tu as trouvé un travail là-bas ou il y a le climat qui t'a attiré? Pourquoi tu es partie là-bas? Non, je suis partie là-bas parce que mon conjoint travaillait déjà là-bas. Donc, c'est un Français qui s'est expatrié bien avant moi. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Ah, Et finalement, je suis très contente. alors, comment on te trouve du coup, vu que tu n'es pas chez nous, tu as un site internet, comment on peut faire pour entrer en contact si on a des internautes qui ont envie de régler des problèmes réglementaires, parce que je ne saurais répéter que ce sont des points très importants qu'il faut prendre au sérieux, puisque parfois, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas l'impression qu'on a des obligations, alors qu'en fait, réglementairement parlant, il y en a, et elles sont importantes. Donc, si demain, je dois te contacter, comment je fais? Eh bien, j'ai un calendrier qui est disponible sur mon site internet qui s'appelle mylegaldesign.com. Donc, MYLEAGAL et design, DESING. Donc, c'est un terme un peu anglais que j'ai voilà, transformé pour mon image de marque qui signifie en fait intégrer de la structure, du design, des graphiques, des choses qui sont plus faciles à comprendre dans le domaine juridique, donc pour que ce soit beaucoup plus accessible aux personnes. Et donc voilà, les personnes peuvent me contacter directement pour déjà faire un point si elles sont pas sûres de leur situation. Et je mets aussi à disposition des modèles de documents avec des explications et des exemples voilà, pour pouvoir bien les remplir. Parce que parfois, on peut en trouver sur Internet, mais bon, comme je disais, si on copie-colle de ce qu'on a vu ailleurs et que finalement, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire ou quelles seront les conséquences, moi, j'essaie vraiment, voilà, tous les modèles que je propose, ils ont des explications, savoir si ça correspond à l'activité de la personne ou pas. Oui, et puis tu fais de la personnalisation, quoi qu'il arrive, de toute façon. Oui, bien sûr, je vérifie toujours voilà, les documents après qui ont été complétés. Donc, pour ça, les personnes peuvent être rassurées. Donc, on a dit site internet My Legal Design. Je vous le redirai en commentaire sous le lien en vidéo que vous puissiez contacter Thilane quand vous en avez envie. Thilane, quels sont tes projets pour l'avenir là maintenant? Récemment, j'ai essayé de mettre en toutes les compétences, on va dire, dans une seule plateforme que je propose. Voilà, ça part vraiment de la création d'entreprise à la gestion d'entreprise, en passant par les statuts, la propriété intellectuelle, les données personnelles, les contrats, les conditions générales de vente et aussi devis, facturation. Donc ça, c'est aussi un point que toi, tu maîtrises aussi beaucoup. Enfin, tout ce qui est facturation pour bien gérer ses finances, voilà, savoir un peu les dépenses, les recettes de son entreprise, c'est quand même très important. Ce qui est bilan, bon, ça, je m'en occupe pas, mais c'est vrai que j'essaye de faire de la prévention aussi sur, voilà, bien gérer ses finances. Bon, ça, pour le coup, c'est toi qui es experte là-dedans. Et donc, toutes ces informations-là et tous les documents, pareil, les modèles, explications sont disponibles sur cette plateforme que je vais au fur et à mesure améliorer et voilà, proposer de nouvelles versions à l'avenir. Donc, pour l'instant, je travaille sur ça. Eh ben, c'est excellent. Eh bien, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu présenter tes activités. Je rappelle à nos internautes que tu es spécialiste dans le juridique et que si on a des aspects réglementaires à voir, il vaut mieux s'adresser à une personne comme toi
que de se débrouiller tout seul avec ChatGPT et éventuellement Internet. Il faut quand même être, voilà, que votre entreprise, elle travaille sur des bonnes bases. Eh bien, je te remercie beaucoup, Tilane. Je te souhaite une excellente journée et j'invite tout le monde à te contacter pour être sûr que tout est au clair au niveau administratif et juridique. Voilà. Merci beaucoup. Je les invite aussi à te suivre, car peut-être prochainement, on pourra proposer voilà, quelque chose dans nos 2 domaines respectifs. Donc, ce serait avec plaisir de pouvoir les accompagner davantage. Alors, je vous invite à nous suivre et puis à continuer parce qu'on va probablement faire quelque chose. C'est dans les tuyaux et on vous en reparle rapidement. Bonne journée à tous. À très bientôt. Au revoir.